La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Mesdames et messieurs, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour ce programme mensuel qui vous ouvre sur cette antenne une fenêtre sur les activités de l'ART et l'actualité dans le domaine des communications électroniques au Cameroun et ailleurs. Bienvenue à toutes et à tous dans la fréquence du régulateur des télécoms. Dans l'édition de ce mois, nous allons faire l'état des lieux de la régulation du secteur au Cameroun, 25 ans après la création de l'Agence de régulation des télécommunications ART. Nous allons notamment préciser la mission confiée à l'agence dans l'écosystème, son évolution structurelle au fil du temps et noter quelques faits majeurs qui auront marqué son histoire. Très ravi de vous savoir nombreux à notre écoute. À la présentation, nous sommes Eric Serge Maé-Angwand et Nandi Gerald Eyambe. On this edition, we present to you the structural and technological evolution of TRB 25 years after its creation. It will also be an occasion for us to articulate the specific role of TRB as the mainstay of electronic communications in Cameroon and its major projects and achievements within these years. Pour retracer l'évolution structurelle de l'Agence de régulation des télécommunications ART, depuis sa mise en place effective en 1999, voici le dossier du jour, présenté par Jeanne-Irène Nkodo. Avril 1999, avril 2024, cela fait effectivement 25 ans que s'est tenue la toute première session du conseil d'administration, au cours de laquelle a été désignée la première équipe dirigeante de l'Agence de régulation des télécommunications, avec Jean-Louis Bemengue comme directeur général et Aboubakar Zumba en tant que directeur général adjoint. L'ART n'étant alors qu'une idée, un rêve, un challenge, sans local, sans personnel ni matériel de bureau, encore moins d'équipement technique. Elle ne disposait que des textes de création et ses missions. L'espace de travail n'était qu'un bureau au ministère des Postes et Télécommunications où s'est tenue la première réunion démarrée dans le balbutiement, mais avait pour objectif de faire de cette page blanche un chef-d'œuvre. À force d'apprentissage et d'investissement personnel, l'activité de régulation s'est étendue vers les opérateurs et autres exploitants à qui il fallait expliquer son rôle de facilitateur, de garant et de sentinelle auprès de l'État. L'ART s'est donc investie dans le suivi des concessions et des licences, la veille sur l'interconnexion harmonieuse des réseaux 2G, 3G et 4G, l'assignation et le contrôle du spectre des fréquences radioélectriques, la planification et l'attribution des numéros et codes USSD, le règlement des différends entre opérateurs et exploitants, la mise en place d'une saine concurrence facilitant la fourniture des produits et services des communications électroniques. Dotée aujourd'hui d'un personnel proactif et conscient des enjeux des régulations, sous la conduite de Philémon Zozam, l'ART écrit ses lettres de noblesse à la volonté politique clairvoyance et à l'encadrement de ses tutelles techniques et financières. C'est ainsi que, 25 ans après, son rôle est passé de conseiller à travers la sensibilisation à celui de gendarme, avec les sanctions infligées aux opérateurs défaillants. Avec la maîtrise des outils juridiques, techniques et économiques, le marché des télécommunications est concurrentiel et compétitif avec une diversification des offres et services ainsi que la maîtrise des problématiques inhérentes à la régulation des réseaux 3G, 4G et même 5G. La numérotation est passée de 6 à 9 chiffres avec des ajustements des numéros d'urgence, des numéros courts et des numéros verts. À ce jour, la démocratisation de l'Internet est effective grâce à l'action de l'ART, amenant les exploitants d'infrastructures passives à réaliser un maillage du réseau national d'environ 3000 sites d'antennes relais et l'opérateur fixe a achevé la pose du câble sous-marin de 12 000 km de fibre optique. Ainsi, le Cameroun compte désormais près de 400 000 abonnés actifs au réseau fixe, un peu plus de 21 millions d'abonnés actifs au réseau mobile, plus de 12 millions d'abonnés actifs au service Internet et près de 10 millions d'utilisateurs des services financiers mobiles.
les tarifs de communication ont baissé de manière significative, passant de 400 francs la minute en 1999 à 61,2 francs en 2024. Le secteur draine 6 093 emplois directs pour un coût global des investissements du secteur évalué à près de 175 milliards de francs CFA. En matière de recouvrement pour le compte de l'État, le potentiel de l'ART s'élève à plus de 100 milliards de francs CFA. Sa compétence est reconnue par des instances internationales à l'instar de l'IUT, du Fratel, du CTO et de l'ARTAC. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. 1999 to 2024, close to 3 decades, the Telecommunications Regulatory Board has moved from an office in a department to a public establishment with special status. From a handful of over 60 staff to now approximately 500 staff, occupying a massive structure on the May 20th Boulevard, poised to prioritize the interests of telecommunications consumers. 25 years on, let's go down memory lane to highlight the major projects and achievements of the board. With you, Linda Ne Ngobisin. Like many African countries, Cameroon initiated a major reform of the telecommunications sector in the 90s upon recommendations of international donors. In the year 1999, the Telecommunications Regulatory Board was set up with its main mission being to monitor the activities of mobile telephony operators in a telecommunications sector whose brand new liberalization in Cameroon had seen the entry into the national market of numerous private operators, network operators and value-added service providers. A market hitherto occupied solely by the public operator Intelcam. Today, the market includes 3 concession operators and over 190 network operators, first category license holders, value-added electronic communication service providers, and holders of declaration receipts. In order to sustainably support this competitive dynamic and to take into account the technological and structural advances stimulated by increased convergence of electronic communications networks and services, the December 21, 2010 Law on Electronic Communications in Cameroon, later amended by the April 2015 law, brought the TRB to the heart of the radio frequency allocation business and enabled it to introduce 5 new types of license in the sector. On the night of November 21, 2014, the TRB set off the switch over to 9-digit numbers. This was the third plan adopted to solve the problem of number saturation on mobile networks, which allowed for the infusion of over 50 million numbers. In 2019, the TRB acquired state-of-the-art equipment from the Chinese company Huawei with the aim of ensuring real-time exchanges between public administrations and operational teams on the field in emergency situations or during major events. The December 3, 2020 presidential decree reorganized the functioning of the board as a special public establishment with legal rights and financial autonomy. Since then, the board has been managed according to the rules of private accounting in accordance with the provisions of the OHADA Uniform Act relating to the law on commercial companies and economic interest groups. The TRB special status gives power and leeway for it to better fulfill its missions of regulating, controlling, and monitoring the activities of wholesale and retailer operators in the electronic communication sector in Cameroon. The TRB has also structured its social activities through the creation of associations such as the Association of TRB Women Afat, the Sports and Cultural Association of TRB Askar, and the establishment of the Staff Mutual Assistance Fund, MUPA. In addition, the TRB has recorded numerous achievements in terms of infrastructure. The recently inaugurated headquarters known as the Platinum Building, located on the 20th May Boulevard, the establishment of a center for supervising national and international traffic, electronic money transfer operations, and the fight against electronic communications fraud at the TRB headquarters, the implementation of the integrated management software package, the digitalization project for the headquarters building, and the strengthening of the TRB's technical control platforms, amongst others. 25 years, a long distance covered with incredible achievements, yet bustling with energy to be on the top of the game in the years ahead. You are listening to the Telecoms Regulator on Air, a monthly magazine of the Telecommunications Regulatory Board. Sheila B. Basson is here with tips on consumers' protection on our slot,
1515. La minute 15-15 à l'écoute du consommateur. There are basically two ways to deposit a complaint at the board. Physically, that is in person, and electronically. Whatever way the consumer may choose, if physically a complaint is addressed to the Director General of the board, which presumably is supposed to be deposited by the complainant or a representative at the mail service of the board or at the regional delegations upon an acknowledgement. Electronically on the website of the board at www.art.cm, where the consumer will find a standard form on how to proceed with all related information. On another note, the board has set up a call center to ensure user information and handling of consumer complaints, which is opened from 7:30 a.m. to 3:30 p.m. Monday to Friday to the general public. You are just required to dial 1515 and you will be attended to in both English and French. When complaints are channeled through the above medium, the board now sends it to the Division of Legal Affairs and Consumer Protection for eventual proceedings. The division on her part centralizes the complaints and makes written correspondences to the operators concerned for investigation of the problem raised by the consumer. Whatever the case, the board has a period of 45 days to give an update of the findings. L'essentiel de l'actualité à l'ART au cours du mois écoulé, c'est avec Ange Akuluze Minja. The news. Oser parler sa seconde langue nationale. C'est le mot d'ordre que le personnel de l'Agence de régulation des télécommunications a retenu de la célébration de la 19e édition de la journée du bilinguisme au Cameroun, célébrée le mardi 9 avril 2024 dans la salle de conférence de l'immeuble Platinum sous la présidence du directeur général adjoint Zourba Aboubakar. Principaux points inscrits au programme de cette activité. La leçon inaugurale sur l'origine et l'importance du bilinguisme présentée par Sadi Emmanuel Nyambi, une table ronde sur le thème « Les enjeux et le cadre réglementaire du bilinguisme » et plusieurs articulations ludiques mais éducatives. Faisant naturellement fi de la propagation de rumeurs malveillantes et de fake news, probablement orchestrées par des personnes tapies dans l'ombre et au dessin sombre, inventant un climat social qui serait électrique au sein de l'entreprise, le personnel de l'Agence de régulation des télécommunications est fortement mobilisé pour une célébration en totale adéquation avec le thème de la 138e édition de la Fête du Travail. Dialogue social constructif, facteur de promotion du travail décent et de progrès social. Pour les travailleurs de l'agence, il n'est pas question d'attendre la dernière minute. C'est bien dans cette logique d'anticipation que s'est tenue la réunion de lancement des préparatifs de cette célébration le jeudi 18 avril dernier à l'immeuble Platinum. Dans la même veine, le mardi 22 avril 2024, une importante concertation a réuni les délégués du personnel et le directeur général de l'ART, le professeur Philémon Zozam. Le vendredi 26 avril 2024, les représentants du personnel auprès du top management ont convié l'ensemble du personnel de l'agence à une rencontre dans la salle polyvalente de l'immeuble Platinum en vue d'harmoniser les réflexions et afin de garantir une célébration couronnée de succès le 1er mai 2024. Cette note d'actualité était la dernière articulation de ce programme. Vous pouvez le réécouter sur notre chaîne YouTube ART Cameroun. Les informations utiles sont sur notre site internet www.art.cm et notre actualité sur les pages officielles ART Cameroun des réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok et X. The program was produced by the Communication Unit of TRB under the coordination of Jean-Irene Nkodo, supervised by the Director General, Professor Philemon Zozam, and co-presented by Eric Sech Maye Angwant and myself, Jewat Nanji Eyambe in Yaoundé. If you did enjoy the program, take another appointment, same time next month. Thanks for your priceless attention. Bye.